Et pour faire le point sur la situation à Gaza, nous sommes avec Valérie Ferrand, correspondante de Média TV à Al-Quds. Bonjour Valérie. Bonjour Aboubakar et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, malgré les avertissements de la Cour internationale de justice et une grande partie de la communauté internationale, Israël maintient son offensive macabre sur Gaza. Quelles sont les dernières nouvelles ? Alors en fait, c'est ce qui s'est passé hier qui est très important pour comprendre la situation sur le terrain et en tout premier lieu, comme vous l'avez dit en début de journal, bien sûr, ce qui s'est passé hier à Rafah. N'oublions pas que dès le départ, l'opération terrestre israélienne à Rafah a été contestée par tout le monde, mais elle a bien eu lieu et elle continue depuis 2 semaines, même si apparemment elle n'a pas pris l'envergure que l'armée israélienne aurait voulu qu'elle prenne, ou tout au moins le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Elle est cependant bien là. Pourquoi hier est particulièrement important? C'est parce que aussi on avait des familles déplacées qui avaient été mises dans un camp de tentes dans la partie ouest de la ville de Rafah. Il avait été installé dans une zone déclarée sûre pour les civils par l'armée israélienne et construit par l'UNRWA. Donc on est en fait encore une fois dans un cas de multiples crimes, pourrait-on dire, envers des civils, problème avec l'UNRWA et bien sûr une zone désignée sûre pour les civils qui est transformée encore une fois en champ de bataille. Ce qui est horrible aussi, c'est que le monde entier a pu voir les images, comme vous le montrez à l'écran, de voitures et de tentes calcinées. N'oublions pas que les journalistes sur place ont reporté des familles qui et qu'il y avait peu de moyens aussi pour éteindre tous ces. Donc ça, c'est le premier fait qui à la situation des combats sur le terrain où on voit des factions palestiniennes d'attaques depuis une semaine contre les troupes israéliennes, à la fois à Rafah, mais aussi dans le centre de la bande de Gaza, et aussi à Jabalia dans la Israël a annoncé la mort de 2 soldats. Les factions palestiniennes disent qu'il y en a très certainement plus. En tout cas, réussi à atteindre ses objectifs et de plus en plus critiqué très fortement par la communauté internationale. Encore ce week-end, des pourparlers ont eu lieu, notamment en France, pour une énième tentative de cessez-le-feu. Cette initiative peut-elle prospérer à l'heure actuelle ? Alors en fait, ce qui a été dit, c'est que des négociations devaient aussi reprendre demain au Caire. Mais pendant le week-end, le Hamas a marqué son étonnement d'une certaine manière, a dit qu'il n'y avait rien reçu et a surtout précisé qu'il ne voyait absolument pas la pertinence de reprendre des négociations alors que le mouvement a déjà accepté la dernière proposition qui avait été faite par l'Égypte et on se souvient un petit peu de la cacophonie où Israël avait été censé avoir accepté la proposition et on attendait la réponse du Hamas. Le Hamas a dit qu'il acceptait cette proposition et tout à coup le lendemain, les Israéliens disent « Ah non, ce n'est pas question d'arrêter ». Donc du coup le Hamas se dit que cette fois-ci faire des pourparlers, il ne voit pas sur quoi et surtout pas tant que Israël continue ses bombardements et ses attaques contre les populations civiles. Donc, sur le terrain, en définitive, c'est un peu le terrain qui est en train de donner la forme à des négociations futures qui auront lieu peut-être demain ou plus tard, mais à un moment donné, elles auront lieu. Vous avez d'abord des voix aussi côté israélien dans l'établissement qui est en train de dire qu'il faudrait peut-être faire une pause. Le cabinet de guerre israélien, pour ça, a eu une réunion hier soir et apparemment le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait donné un mandat plus large à l'équipe des négociateurs pour retourner donc aux pourparlers indirects, mais toujours la fin des hostilités, évoque simplement une trêve. Donc du coup le Hamas risque de refuser à nouveau puisque pour l'instant on en est là, il faut l'arrêt de toutes les hostilités et le Hamas rappelle que ce n'est pas simplement une demande de sa part mais également
une demande de la Cour pénale internationale. N'oublions pas non plus que Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, risquent même donc d'être dans les prochaines semaines ou les prochains mois sous le coup de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Valérie Ferrand, merci. Je rappelle que vous êtes donc correspondante de Média TV à Al-Quds et nous revenions avec vous sur les dernières actualités à Gaza.